Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous présenter une variante de la carte que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Donc je suis toujours partie sur une base de carte qui mesure 15 cm sur 30 et pour habiller je dirais le fond de ma carte, j'ai pris un papier donc un carré hein, qui fait 15 sur 15 et vous voyez je l'ai centré sur mon papier. Et voilà, j'ai tracé en fait mes plis, enfin j'ai marqué mes plis, pour que, voilà, au niveau de la pliure, ça soit plus net, et bien droit. La seule chose que je n'ai pas vérifiée, c'est que mon papier, en fait, du milieu faisait bien 15 centimètres, ce qui n'est pas le cas puisque, en fait, vous allez voir, je vais me retrouver, voilà, mon ma carte ne ferme pas entièrement. Donc en fait, j'ai 5 millimètres, il me manque 5 millimètres. Donc en fait, le papier sur lequel je me suis basée ne mesure pas tout à fait 15 centimètres, il est un petit peu plus grand. Du coup, j'étais quand même bien embêtée parce que mes plis étaient vraiment bien marqués, donc j'ai pas pu, reproduire le modèle, de ma carte précédente et c'est en cela que c'est une variante. Je suis quand même restée, hein, sur cette, base de carte, sur mon papier tout rond, donc voilà, vous voyez, hein, je suis, tout simplement en train de le coller. Et donc là, j'ai utilisé un bâton de colle, hein, classique, et je mets de mon, plioir pour bien aplatir. Et comme je vous ai dit, c'était une variante, donc au niveau des bords, je vais utiliser un dies, vous savez les dies qui peuvent faire un peu nuage peut-être, pour justement, couper, le bord en fait, hein, pour que ça fasse plus joli. Et du coup, c'est vrai que ma carte, elle sera en 3 volets, mais ce ne sera pas 3 volets qui vont fermer, qui vont recouvrir intégralement, ma carte, en fait. Je sais pas si je suis bien claire, je pense pas. Il y aura toujours un jour à apparaître, mais là, c'est quand même un peu plus joli puisqu'il y a les formes arrondies, plutôt que de laisser le petit 5 millimètres du départ. Donc ensuite, je vais passer à mes différentes découpes. Donc j'ai repris mon set, de dies action donc sur le thème anniversaire et je vais découper un certain nombre, d'éléments, donc notamment, la partie on va dire qui correspond au gâteau, également, la partie qui correspond aux bougies et donc là en fait, je pioche dans mes chutes de papier, hein, tout simplement et celle-ci elle est plus ou moins adaptée puisque vous voyez il y a une partie un peu marron et une partie un petit peu dorée. Donc en fait, j'essaye de, bien cibler, mes bougies pour que les bâtons des bougies soient dans le marron et les flammes dans le doré et j'ai également rajouté le sentiment, donc il sera Happy Birthday, sur la partie dorée. Donc là, je vais ensuite, tout simplement découper ce qui correspond, on va dire, au nappage, du gâteau. Donc là, je l'ai découpé dans un papier blanc un petit peu holographique, enfin, on va dire à effets «spéciaux» entre guillemets. C'est encore une chute de papier, je l'ai pas précisé, mais effectivement la plupart de mes papiers, la base de cartes notamment, c'est des papiers qui viennent de chez Action. Là je continue mes découpes, hein, donc là des ballons, je découpe des petits ballons, donc là cette fois-ci dans, des essais d'encre en fait, que je voilà, j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps sur, ce qu'on pouvait faire avec les encres, les utiliser de manière un petit peu différente et j'avais fait quelques tests sur du papier et donc j'ai repris ces tests-là pour, on va dire, avoir des ballons colorés dans les tons, jaune, marron. Et ensuite, je vais découper donc plusieurs ficelles. Donc là, je vous ai un peu, coupé le montage, mais j'ai découpé on va dire plusieurs, ficelles pour mes ballons. Donc ensuite, je regarde un petit peu, comment je vais décorer, ma carte. Donc là, je pose juste le ciseau pour que les volets tiennent fermés. Donc je vais décorer, donc toujours en utilisant, des tamponnages des Crazy Burns, que j'avais, réalisés au préalable. Donc c'est des tamponnages que j'ai réalisés avec la Memento noire sur du papier qui est adapté à la colorisation au feutre à alcool. J'ai effectivement fait ma colorisation et j'ai ensuite découpé, mes oiseaux avec les dies, associés. Et donc, là vous voyez, hein, je positionne un petit peu mes différents éléments et une fois que mes éléments sont enfin en tout cas, sont positionnés dans une enfin dans quelque chose en tout cas qui me convient,
je procède, au collage de mes différents éléments. Alors, bien évidemment pour la petite ficelle, vous voyez comment c'est relativement fin, j'utilise mon stylo colle. Il me semble que j'utilise également le stylo colle ou peut-être pas, je me souviens plus. Il me semble que pour les ballons, non, j'utilise peut-être un bâton de colle, normal. Et j'essaie de faire en sorte que mes ficelles en fait, passent derrière mon oiseau pour qu'on ait l'impression que ce soit l'oiseau qui tienne, les, différents ballons. Donc voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Pour les ballons, j'utilise, un bâton de colle, je dirais normal. Donc, alors il y a un des ballons, celui que je suis en train de faire, vous allez voir, il est un petit peu, à cheval en fait sur le volet. Donc l'idée c'est d'éviter de mettre de la colle sur le petit bout qui dépasse, sinon, vous n'arriverez plus à ouvrir le volet, ça va rester collé au papier, enfin à la carte en fait. Donc là c'est un petit il faut quand même faire attention. Je vais rajouter du Wink of Stella, donc doré, sur le ballon du milieu pour ajouter un petit peu de paillettes et aussi parce que en fait mon papier, la base de carte que j'ai utilisée donc le papier, il y a des bandes un petit peu pailletées donc on le voit pas forcément bien mais voilà, il y a un effet pailleté donc voilà le fait de rajouter du Wink of Stella ça permet de rappeler un peu le côté pailleté du papier. Et donc enfin, donc au niveau de mon oiseau, je vais utiliser de la mousse 3D pour le mettre en relief, tout simplement parce que je vais le coller par-dessus les ficelles et si je l'avais collé, on va dire à plat, donc sans relief, on aurait vu en fait, ça aurait pas fait très joli puisque les ficelles seraient enfin on aurait vu qu'il y avait quelque chose en dessous, l'oiseau en fait, donc ça aurait pas fait très joli. Donc ensuite, je passe, à l'autre côté du volet donc pour le décorer. Donc là aussi, hein, je cherche un petit peu comment positionner mes éléments. Donc là, je vais passer en fait au sentiment, hein, donc au mot, Happy Birthday et je trouvais qu'il manquait quelque chose en fait une fois qu'il était collé et il se trouve que sur, ma table, enfin mon bureau de scrap, il me restait quelques étoiles, que j'avais découpées pour, une carte, Halloween. Donc je les avais découpés dans un papier orange un petit peu, holographique aussi, on va dire un papier à effets spéciaux aussi. Et c'était dans les tons, on va dire, de ma carte, hein, puisque vous voyez que ma carte, elle est un petit peu dans les tons, orange, marron. Donc du coup, les étoiles, elles collaient, parfaitement bien, donc ça, c'était nickel. D'autant plus que le sentiment, comme vous l'avez vu tout à l'heure, a été découpé dans un papier un peu doré, marron. Donc là, c'est plus le côté doré, hein, qui ressort. Mais voilà, donc le orange des étoiles fait ressortir un petit peu, ce côté, on va dire, qui est peut-être un petit peu moins coloré que l'autre volet, on va dire. Donc là, c'est pareil, il y a une partie du mot, birthday qui dépasse du volet, donc faut faire attention de ne pas, mettre de la colle sur cette partie-là pour éviter que ça colle le volet sur, la carte. J'ai collé mes petites étoiles, mais je trouvais encore que que le sentiment ne ressortait pas assez. Donc j'ai fait les contours avec mon Rotring, donc c'est la pointe, 01. Voilà, donc je repasse les contours, du sentiment pour que ça ressorte un petit peu mieux et je trouve que ça finit mieux, on va dire, la découpe, on va dire. Je dis beaucoup, on va dire. Donc voilà, donc comme ça, en tout cas, je trouve que c'est un peu plus lisible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà ce que ça donne. Donc je vous montre un petit peu le Wink of Stella pour vous montrer que, il y a un effet pailleté et vous voyez aussi le côté un petit peu pailleté aussi du papier. Donc cette fois-ci, on va passer à la décoration de l'intérieur. Donc je vais passer entre guillemets «au montage du gâteau». Alors vous avez vu que j'ai découpé aussi la bande, enfin j'ai laissé la bande du papier, tout simplement parce que je trouvais que ça faisait une petite décoration du gâteau, enfin au niveau de la base. Bon ça c'est un détail. Et je vais rajouter le glaçage, enfin ce qui symbolise le glaçage, sur, chaque partie également. Donc là je prends mon stylo colle, hein, parce que c'est un peu plus facile, pour coller justement cette partie, nappage parce que c'est assez fin. Mais pour la partie on va dire gâteau, j'utilise un bâton de colle, classique. Et au moment du collage, j'ai essayé aussi également de faire attention à ce que, les différentes parties que je colle sur ma carte ne soient pas visibles, quand les volets sont fermés. Voilà, c'était, un peu pour laisser, la surprise, de découvrir de ce qu'il y a sur la carte, même si les volets ne couvrent pas l'entièreté de la carte. L'idée, c'était effectivement, quand même de laisser une petite surprise quand on ouvre, les volets. Et
et on a malgré tout encore de la place pour écrire un petit mot. Donc voilà, donc ça c'est impeccable. Donc là, effectivement, pour les bougies, c'est un petit peu plus galère à coller parce que c'est vraiment des éléments très très petits. Donc bah, bien évidemment, là, je mets de mon stylo colle, mais au lieu de poser la colle sur, on va dire, mes éléments à coller, je pose la colle directement sur, bah, sur ma carte, et ensuite je viens placer avec mon pick me up les petits, bah, les petites flammes et les petites bougies. Donc là, je dirais que c'est une partie qui est un peu, pénible parce que, c'est assez minutieux. Faut un petit peu de patience pour coller tout ça. Mais voilà, ça fait un résultat qui reste quand même assez joli, je trouve. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait mes découpes aussi dans du papier qui correspond, on va dire, aux tonalités, hein, de l'ensemble de la carte. Voilà, l'idée c'était pas de faire quelque chose de trop coloré non plus. Là, je suis partie sur quelque chose, on va dire, dans les tons marron, orangé, jaune. Donc l'idée c'était de toujours respecter plus ou moins ce code de couleur, pour éviter que ça tranche un petit peu trop. Je repasse du Wink of Stella, donc toujours doré, sur mes petites flammes pour leur donner un côté un petit peu plus brillant, bien que voilà, j'avais découpé déjà dans du papier, on va dire, enfin, sur lequel j'avais posé de la peinture dorée. Mais voilà, je trouvais que le doré ne ressortait pas assez, donc j'ai reposé du Wink of Stella. Et donc je vais ensuite décorer l'autre côté de ma carte. Donc là, hors caméra, j'ai découpé un petit nœud en fait. Donc c'est un nœud que j'avais découpé à la fois dans un papier, on va dire, vert un peu pailleté, et dans une cartonnette, parce que en fait, je voulais me créer, on va dire, des ballons retenus par un nœud. Donc là, c'est ce que je suis un petit peu en train de faire. Donc là, je vais réajuster les ficelles des ballons pour avoir des ballons de différentes hauteurs. Et vous voyez aussi que les ballons sont de différentes grosseurs. Donc il y a un gros ballon et deux plus petits, pardon. Donc là, j'essaye de, voilà, de réunir mes ballons. J'ai un petit peu galéré parce qu'effectivement, c'est pas évident de coller les ficelles de manière à ce que ça fasse bien joli, avec le petit nœud qui va bien, et en faisant attention à ce que rien ne dépasse du volet une fois qu'il est fermé. Donc voilà, c'était pas forcément évident, mais voilà, après il suffit de jouer un petit peu sur les angles des ficelles, etc., pour s'en sortir un petit peu. Donc bah, comme tout à l'heure, hein, les ficelles, je les colle avec mon stylo colle, et bah, je l'ai également utilisé pour coller mes ballons. Je me suis pas embêtée cette fois-ci. Et voilà. Alors, ce que j'aimais moins, en fait, c'est pour ça que j'ai coupé le nœud, en fait, ensuite, c'était que j'aimais pas trop les ficelles, comment ça faisait sur le bas, on va dire. Et donc, j'ai rajouté, c'est pour ça que j'ai découpé un nœud pour le rajouter. Vous voyez, là, j'ajuste en fonction de la taille de mon volet, hein. Et donc, voilà, l'idée, c'était que je voulais mettre un nœud là où il y a la jonction des ficelles. Je l'ai fait, mais je vous avoue que je suis pas très convaincue du résultat. J'aurais peut-être mieux fait de laisser comme ça, on va dire. Parce que le nœud, bah déjà je savais pas trop comment le positionner. Je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Bon, je l'ai quand même mis. Mais je suis pas forcément convaincue du résultat. À vous de me dire ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai laissé parce que c'était mon idée première, et que voilà, j'aimais pas trop les ficelles qu'elles soient laissées comme ça. Mais au final, voilà, comme je vous dis, j'aurais peut-être dû laisser malgré tout sans le nœud. Bon, voilà. Pareil, donc là ici j'ai rajouté du Wink of Stella pour ajouter un petit côté brillant. D'une part parce que bah, sur ma carte il y avait beaucoup d'éléments où il y avait des paillettes ou un peu de brillant, et bah, au niveau du gâteau également. Et je trouvais que au niveau des ballons, bah, ça manquait un peu. Donc c'est pour cette raison que j'ai rajouté du Wink of Stella sur le nœud. Et vous voyez, quand je ferme les volets, alors là on ne voit pas forcément bien parce que j'évite, mon Wink of Stella n'est pas sec, hein, donc j'ai évité de trop fermer le volet, mais en gros voilà, une fois que les volets sont fermés, on ne voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pour cette carte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!